Bon, projet California, puisque cette voiture vient de Californie, donc c'est California Way of Life. C'est comme ça que je l'ai dénommé désormais. Voilà, donc on va cultiver un petit peu son look californien. Et donc, opération contrôle technique. Alors, l'opération contrôle technique. Allons-y, je vous fais le briefing. Première étape, des pneus neufs. Deuxième étape, l'électricité. Troisième étape, les clignotants. Puisqu'il y en a un qui revient pas. Quatrième étape, la remise d'état intérieur. Ensuite, on va attaquer vidange moteur. Plus filtre, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les bougies. Circuit d'eau. Problème de température dans le circuit d'eau, donc il va falloir qu'on change le thermostat. La tringlerie d'accélérateur qui est complètement foirée. Donc en gros, il y a un jeu de au moins 2 cm avant de pouvoir accélérer. Et puis enfin, on vérifiera les jeux au train avant d'aller au contrôle technique. Voilà, si on arrive à faire tout ça. Alors les pneus, bon, vous l'avez déjà vu, c'est fait, ils sont déjà réglés, donc il nous reste tout ça à faire. Allez, c'est parti. Alors sur cette voiture, il y a plein de trucs électriques qui marchent pas. On va commencer par regarder les fusibles parce que généralement, je vous montre, j'en ai enlevé un. Ce sont des fusibles, on a vu, et ils sont oxydés. Donc c'est une sacrée merde. Ça fout de la... ça bousille les contacts. Donc on va les enlever et remplacer par... on va remplacer par ce type de fusibles qui sont laiton, je crois, ou cul, je sais plus. Qui ont l'avantage de ne pas s'oxyder. Donc on va démonter tous les fusibles un par un en les repérant. On va gratter tous les contacts et ensuite on va tout remonter. Voilà. Alors il y a le plan des fusibles ici, ça va nous aider. Sinon on va s'y perdre. Allez, c'est parti. Voilà, ils sont tous démontés. Maintenant, brosse métallique, brosser les contacts. Alors, évidemment, vous débranchez la batterie avant, c'est mieux. Ensuite, nettoyer en contact là-dessus et on remonte ensemble. Voilà, ils sont tous remplacés. C'est un peu la galère quand même, mais bon. Voilà. Je suis admirer la couleur des rouges, ils étaient roses avec le temps. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tester, voir déjà si on a résolu quelques problèmes ou pas. Bon, réparation du rétro, voilà, qui était en fait juste déboîté. Je vais tout graisser, tout nettoyer, remboîter le rétro correctement et c'est nickel. Et de l'autre côté, on fait pareil, il est en train de sécher puisque de l'autre côté il faut que je recolle la vitre. Voilà. Maintenant on va démonter le volant pour démonter le compteur de vitesse. Pour pouvoir regarder ce qui se passe électriquement derrière. Allez, démontage du volant. Voilà, pour ça, on fait sauter le plastique qui est devant. On enlève ça d'abord. Ça saute et après tout vient tout seul. On va démonter l'écrou ici et pouvoir sortir le volant. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, démontage du compteur. Donc, voilà. Alors, pour arriver à le pousser, je suis passé par ici, je démontais le haut-parleur. On peut passer la main dessous et le pousser. Ensuite, il faut débrancher les prises, compteur de vitesse, rien de compliqué. Voilà. Je suppose que ça c'est le capteur de pression d'huile. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer comment tester le compteur. Le seul problème que j'ai ici, c'est que ça, oui, il tient pas en place. Ah si, ça y est. Oh. Tiens, quand il a envie. Donc je regarde pourquoi. Ah, il veut pas tenir. Ouais. Donc il faut que je regarde pourquoi il tient pas en place lui, mais j'arrive pas. Alors, je démontais les vis ici, mais j'arrive pas à démonter le derrière. Bon, il faut que je cherche un peu plus. Déjà, on devrait pouvoir remettre la lumière à tous les étages. Ça va déjà être pas mal. Alors voilà mon compteur démonté. Donc en fait ici, il y a un resta qui permet
de faire varier la lumière. Et je pense que c'est lui le fautif. Parce que quand je mesure la résistance aux 2 bornes, c'est coupé en fait. Donc je pense que le rhéostat il marche plus. Je vais déjà le bypasser pour vérifier. En faisant une petite soudure ici, mais à mon avis il faut démonter le rhéostat, retendre les ressorts pour que ça fasse contact, nettoyer tous les contacts pour que ça revienne. Bon, je vais ça un tout petit peu plus tard, mais déjà on va tester, on va le bypasser, hein, donc on pourra plus régler la luminosité, mais au moins on va récupérer les lumières. On va vérifier ça, si c'est bien ça, on change le rhéostat, on va le démonter pour le retravailler. Mais c'est pas un genre de truc trop démontable quand même, vous voyez, c'est certi. On va voir ce qu'on peut faire, mais c'est pas gagné. Petit truc rigolo, hop, je pense que c'est d'origine, mais il y a un beau polystyrène avec, juste pour cacher le trou ici, c'est marrant ça. Bon. Voilà, le reste du compteur, j'ai vérifié toutes les ampoules, elles fonctionnent sauf 2, donc je vais changer ces 2-là, voir si j'en ai. J'ai tous testé une par une. Donc je vais les démonter, ici donc vous avez les supports, c'est plutôt bien fait les supports, par rapport au compteur plus moderne, donc c'est merdique, ça, il y a des super supports avec des petits ressorts, ça devait coûter cher ça, à l'époque. Voilà pour les petites lumières, donc on va revérifier tout ça. Enfin, on va déjà brancher ça et vérifier que ça marche avant d'aller plus loin. Voilà. Là, vous voyez, j'ai soudé un petit. Alors, vous voyez, j'ai soudé un petit fil entre les 2 bornes. Donc normalement ici, vous voyez le contact, on est à 0. Si j'ouvre, voilà, -1. Donc là, c'est ce qu'il y avait avant. Je fais contact ici et là, on récupère le jus. Normalement, on va tester ça. Ouais. Bon, alors tout mon compteur fonctionne. Il est branché là. Il faut qu'il me reste une ampoule qui déconne encore, que je change. Mais tout le reste s'allume. Donc au moins j'ai récupéré tout, même les lumières qui s'allument. Je ferai des vidéos ce soir tout à l'heure, quand il fera nuit. Bon, par contre, je viens de découvrir à mes propres frais qu'il fallait pas oublier de rebrancher ça, qui est la prise pour la pression d'huile. Et en fait, l'huile remonte jusqu'au compteur. Alors, je suppose qu'ils n'ont pas pu mettre un capteur sur le moteur, mais donc ils ont foutu le capteur ici, là, dans le compteur. Et ben maintenant, je saurai qu'il ne faut pas démarrer la voiture sans avoir le capteur remis en place. Sinon, ça pisse l'huile. Voilà le boulot. Alors, il y en a plein partout. De toute façon, je m'en suis aperçu rapidement. Il n'y a pas la moquette en dessous. Tant mieux. De toute façon, la moquette, elle est niquée sur cet endroit-là. Donc, ça va s'essuyer facilement. Mais si vous avez de la moquette, eh ben, faites pas ça. Sinon, elle est morte. Ça, je ne m'en doutais pas. Voilà. Bon, plus de peur qu'elle vanne, mais on va attendre que ça sèche. Allez, prochaine étape, je termine l'ampoule qui déconne encore. Ça, je crois que c'est les pleins phares. Je remets le compteur en place sans trop le serrer pour vérifier en roulant ce que ça donne. Et ensuite, on va s'attaquer au reste. Ah oui, j'avais un buzzer qui buzzait tout le temps. Donc il a dégagé lui, c'est bon. Je sais pas pourquoi, mais il buzzait tout le temps. Ça, c'est terminé. Prochaine étape, remontage du rétro ici. Et puis il me reste le problème du clignotant à régler. Voilà. Voilà, tout l'éclairage est revenu. Là, il était encore ici aussi. Là, après aussi. Ça y était plus côté clim, donc ça marche maintenant. Et donc on a récupéré tout le tableau de bord. Même, voilà, les clignotants. Celui-là qui a dû maintenir, mais au moins il tient maintenant, avant il ne tenait pas du tout. On récupère le clignotant à gauche, clignotant droit, voilà, on a tout. Et a priori il ne manque rien. C'est beau. Récupération de toutes les moquettes le plus possible pour pouvoir les nettoyer. Et on va changer celle qui est abîmée devant. Et à l'intérieur, c'est le nettoyage des cuirs. Alors cuir, c'est vite dit plutôt du simili, mais bon, ça a été refait clairement
Celui-là, ça avait été propre, mais le conducteur est assez dégueulasse, donc un gros coup de nettoyage. Démontage des pare-soleil qui vont être changés. Voilà. Allez, on continue. Bon voilà, j'ai changé la moquette ici. Alors même si elle n'est pas neuve, mais au moins elle tient bon et elle est en un seul morceau. J'ai mis un petit autoradio Bluetooth. J'ai changé les pare-soleil. Voilà, toutes les moquettes ont été shampouinées, nettoyées. À l'intérieur, il n'y a plus grand chose, toutes les lumières vérifiées. Le tableau de bord s'allume, tout fonctionne, les rétros sont réparés, donc au niveau de l'intérieur, on est pas mal.